Eddie Mitchell, affaibli, ne sort plus de chez lui, les coulisses de sa vie recluse dans le 16e à Paris. L'icône du rock français se fait rare. À 82 ans, Eddie Mitchell vit quasiment reclus dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Miné par les années et la fatigue, l'artiste semble s'éloigner définitivement de la scène. Dans l'ombre, ses proches veillent. Eddie Mitchell, l'inoubliable voix de couleur mentalo, mène aujourd'hui une existence discrète. Loin de l'agitation des tournées et des studios, le chanteur, désormais âgé de 82 ans, se serait peu à peu retranché dans son appartement parisien. Les apparitions publiques se font rares, et les nouvelles sur son état de santé, encore plus. Dans le cercle intime de ses amis, l'inquiétude grandit. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs de cet immeuble haussmannien du 16e arrondissement, où l'artiste passe désormais le plus clair de son temps? À découvrir aussi. Eddie Mitchell, affaibli, se retire à Paris, pourquoi il vit reclus dans sa maison du 16e arrondissement. Une légende recluse dans le 16e. À 82 ans, Eddie Mitchell vit retiré dans une élégante demeure nichée à Porte Dauphine, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Affaibli, l'artiste a récemment annulé sa tournée pour raison de santé. Loin des projecteurs, il privilégie désormais le calme de sa maison parisienne. Contrairement à son ami Johnny Hallyday, installé à Marne-la-Coquette, le crooner a opté pour un environnement urbain discret, où il coule des jours paisibles, bien que de plus en plus reclus. Une santé fragile qui l'oblige à ralentir. En juin 2025, l'interprète de couleur mentalo a annoncé le report de sa tournée. Des soucis pulmonaires récurrents l'ont contraint à ralentir le rythme. Déjà en 2024, il révélait avoir souffert d'une grave pneumonie, l'ayant poussé à arrêter le tabac et l'alcool. Dans un communiqué, il a exprimé ses regrets envers son public tout en affirmant que sa priorité restait sa santé. Aujourd'hui, Eddie Mitchell se repose, en retrait, loin de la scène, affirme le journal de la maison. Paris, une ville qu'il ne reconnaît pas. Si Eddie Mitchell a choisi de rester à Paris, il ne cache pas son désamour croissant pour la capitale. Nostalgique du vieux Paris, il déplore les transformations urbaines, les embouteillages constants et la place grandissante accordée au vélo. Je ne suis plus amoureux de Paris, confie-t-il. Pour lui, la ville ne ressemble plus à celle qu'il a tant aimée. Résultat, il sort de moins en moins, préférant le confort de S. Entre fatigue, solitude et critique de Paris, Eddie Mitchell vit enfermé dans sa maison du 16e arrondissement. Des critiques piquantes sur ses pairs. Avec son franc-parler légendaire, Eddie Mitchell ne manque pas d'ironie envers ses confrères installés dans les résidences sécurisées de banlieue. Il s'est récemment moqué, non sans humour, de Johnny Hallyday et de ceux qui vivent à côté du cadavre de Maurice Chevalier.
Fidèle à son image de rocker râleur, il assume pleinement son attachement au 16e arrondissement, sans pour autant épargner ses vieux camarades, comme Hugo Frey, qu'il évoque avec une touche d'ironie. Une routine paisible, entre Paris et Saint-Tropez. S'il reste majoritairement chez lui à Paris, Eddie Mitchell garde un attachement fort à sa villa de Saint-Tropez. Ce lieu, chargé de souvenirs et de chaleur, lui offre une parenthèse loin du tumulte parisien. Entre ces deux résidences, l'artiste cultive une forme de retraite active, sans fioritures, mais avec ses repères. Il y trouve une sérénité nécessaire à sa santé fragile, même s'il ne s'éloigne que très rarement de son cocon parisien. Le temps du recul, mais pas dans l'oubli. Même affaibli, Eddie Mitchell reste une figure incontournable de la chanson française. Son silence n'est pas synonyme d'oubli. Ses fans espèrent son retour sur scène, lui qui promet de revenir dès que possible. En attendant, c'est derrière les murs de sa maison, au cœur de Paris, que vit l'homme devenu mythe. Discret mais lucide, Eddie Mitchell traverse cette nouvelle étape avec une honnêteté touchante, conscient que l'essentiel se joue désormais dans la tranquillité.